Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Bon, vu comment vous saviez que j'ai terminé tous les DVD de la Ring of Honor et que maintenant je m'attaque à des DVD de WrestleCrate et peut-être potentiellement bientôt de la WWF, WWE bien sûr. Donc pour ça, sans trop vous faire tarder, je vous montre directement un autre de CD WrestleCrate. Et c'est bien sûr un catcheur, bien sûr. The Best of Kenny Omega in PWS. Un DVD de WrestleCrate, bien sûr, avec Kenny Omega. Et, euh, et honnêtement, je ne connaissais vraiment pas cette fédération. D'ailleurs, je suis sûr que vous non plus. Et que, à force d'avoir ça, c'est vraiment le côté vraiment découvert, hein. C'est une sacrée découverte concernant la carrière de Kenny Omega, en sachant que le type il a combattu dans les fédérations japonaises. D'ailleurs, c'est un grand amoureux du Japon. Et que c'est là où il a beaucoup plus appris à mieux catcher qu'ailleurs. Et pourtant, le gars, il est canadien. Et que lorsqu'on est canadien, notamment, on catch quand même de manière pro. Même si c'est aux US, au Japon ou ailleurs, ils sont quand même pros. Et d'ailleurs, Kenny Omega, c'est un pro. Même si je sais que je n'ai pas le DVD sur la New Japan Pro Wrestling avec lui, et le Bullet Club, AJ Styles, Prince David, bref, il y en a qui m'en manquent, hein, mais en tout cas, sacrée découverte. Et que je m'attaque directement au premier match. Donc Kenny Omega contre Danny Demanto, accompagné par Velvet Sky, et c'était le 9 du 7 en 2007. Donc, on va dire son premier match officiel. Et en revanche, vu comment c'est peut-être un début marquant pour la PWS et pas forcément pour ceux qui ont vécu ça, mais par contre ceux qui le découvrent sont tout petit peu marqués. Après des nombreux échanges de prises, de techniques aussi, et je me rappelle que de temps en temps Kenny Omega, il aura évolué son style au bout des années, et d'ailleurs de l'évolution, il va en avoir de l'évolution, que ce soit en catchant comme un vrai puresu, comme un vrai catcheur puro, il peut faire ce que, on va dire, un catcheur puro pourrait faire dans les fédérations indie. Même si c'est qu'à ses tout débuts et que lorsqu'on est à ses tout débuts dans les fédérations comme la PWS, qui est la moins connue, on finit par perdre. Et d'ailleurs, c'est un peu le cas de Kenny Omega, il a perdu son match. Mais bon, du fait qu'il se sent pas vraiment abattu, il continue sa montée en avant, quoi, de sa carrière. Ce match-là, 3,40, vu comment c'est voilà, des petits débuts comme ça. Et maintenant, il affronte Davey Richards, et c'était le 12 du 9 2007. Match vraiment pas mal, vraiment pas mal. Bon, après, c'est vrai que c'est pas un match 5 étoiles entre les deux, et malheureusement pas un match au niveau des 4, en chiffre 4 bien sûr. Mais au moins, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Ils se lancent dans une lutte acharnée, les deux. Vraiment très acharnée. Pourtant, à cette période-là, il n'avait pas encore ce fameux coup de genou qu'il appelait le V-trigger. Mais en revanche, il faisait des Tiger suplex, des Dragon suplex, peut-être Tiger Driver et autres. Mais sinon, voilà, il avait, on va dire, encore ça dans son arsenal. Et bien sûr, c'est aussi au Japon que Kenny Omega, il va aussi son développer comique, son côté comique. Même quand il est méchant, il a vraiment un côté comique. C'est le seul truc que je remarque quand je vois Kenny Omega. Et que lorsqu'on le voit, lui, à l'époque, parce que je sais qu'il y en a qui ne connaissent pas Kenny Omega, et pourtant il faut savoir qui il est. Si vous suivez l'actualité, que ce soit de l'actu catch, même que ce soit au niveau de la WWE ou de la AEW, il faut suivre l'actualité. Donc il n'avait pas encore toutes ces fameuses prises et coups de renom.
mais il avait le savoir-faire. Et tout ce que je m'en rappelle, il bumpait comme un malade contre Davy Richards, même des concours de baf. Je m'en rappelle des petits concours de baf. Et quand c'était, attendez, tentative de soumission manquée de la part de Davy Richards, ça se lançait avec des Dragon Suplex. Et c'est à ce moment-là où Omega il termine son match avec un double coup de genou dans la figure et il remporte la victoire. Bon, après j'ai remarqué une petite tricherie, c'est qu'il avait mis les mains dans les cordes et ça l'arbitre ne l'a pas remarqué. Mais bon, du fait que c'est victoire quand même de Omega, c'est bénef. Donc 3,60, je lui mets ça. Et là maintenant, il fait équipe avec Jerry Lynn contre Kevin Matthews et Tommy Suede. Et c'était le 3 du 22 2008. Et d'ailleurs, ça va être que marqué 3-22 2008. Voilà, jusque-là. Donc il combat, attendez, 4 fois dans la même soirée. 4 fois dans la même soirée. C'est c'est quand même quelque chose qu'un surhomme ferait. Pour le match par équipe, je pense que je vais un peu skipper. Tout ce qu'on sait, c'est passe-passe, euh, momentum après momentum, gros spot après gros spot. Et au moment du comeback, eh ben, il y aura des comebacks. Mais quand c'est au niveau du finish, eh ben, des fois on s'entretient à deux ou tout seul. Bref, ça dépend le choix. Eh ben, malgré tout ça, c'est victoire de Kenny Omega et Jerry Lynn. Donc voilà. Ce match-là, 3,50, je lui mets ça. Et là maintenant, il affronte son partenaire de soir, Jerry Lynn. Match énorme, très énorme même. Et que au moment où je m'attendais pas que ce soit peut-être une victoire de Omega, et pourtant il a mérité sa victoire contre Jerry Lynn. Ouais, parce qu'après de nombreux échanges, des Dragon Suplex, des Tiger Suplex, et aussi autres, il y a autres prises. Je pense pas qu'il avait le One Wing Angel à cette période-là. Peut-être qu'il le faisait, mais qu'il ne bâtissait pas encore le One Wing Angel. Mais moi, ce qui me faisait rire avec Kenny Omega, c'est quand il fait, à la manière de Dragon Ball, notamment Son Goku, quand il fait le Kame, Kame, ah! Donc il fait le Kamehameha. Et ça, je me suis dit, oh putain, ça c'est le seul catcheur à vouloir faire le pitre en faisant une technique qui n'existe pas dans la vraie vie, mais une technique qui existe dans le manga animé ou papier. Et pour ça, c'est pour ça que je le dis que c'est quand même un catcheur comique. Et un catcheur comique, bien sûr, qui a réussi sa carrière dans le catch. Faut pas l'oublier. Mais bon, quand même victoire de Omega qui arrive à surprendre Jerry Lynn en faisant un roll-up ou un petit paquet. Bref, il a réussi à le faire tourner en bourrique Jerry Lynn. Et pour ça, il gagne son match. Et il combat encore dans la soirée. Donc 3,60, je sais, c'est exactement comme avec Davy Richards. Mais bon, de toute façon, les chiffres, faut pas non plus trop faire attention. Voilà, c'est... Voilà. J'ai pas d'autres arguments à dire, si ce n'est que, voilà, j'ai tout dit. Donc maintenant, il affronte Jack Evans et Devon Moore, toujours dans le 3 du 22 2008. Et le match, très court. Très court, je me rappelle des spots de l'un et de l'autre, et de lui, de ci ou là. Bref, je me rappelle ça. Et la fin, directement, c'était pas ça à la fin. Tout de suite, c'était la fin. Je me rappelle que Devon Moore et Kenny Omega, ils font... vous voyez, on entoure les jambes sur sa propre jambe et on fait comme un genre de petit pont, mais que tu attrapes la tête. Un peu à la manière de Austin Harris. Sauf que lui, il n'entoure pas la jambe dans sa propre jambe pour faire sa prise. Eh ben, les deux, ils ont fait ça et ça a causé la défaite à Jack Evans. Et pour ça, le match est arrêté direct, mais ils combattent entre Kenny Omega et Devon Moore. Et en même temps, Jack Evans, il n'était pas très en forme car il était atteint au niveau de la tête. Donc c'est pour ça que le match a été, on va dire, arrêté d'office grâce à une double victoire de Devon Moore et de Kenny Omega.
Donc 3,20 est toujours dans la même soirée. C'est là où les deux se font une promo en disant qu'ils sont pas d'accord et qu'ils veulent recommencer le match, mais cette fois-ci à l'un et l'autre. Donc il ne devrait qu'un seul vainqueur, si ce n'est qu'un seul. Et c'est là où Kenny Omega et Devon Moore se foutent sous la gueule après qu'ils ont relancé le match. Voilà, ils ont fait des coups par-ci par-là, patati patata, jusqu'à ce qu'à la fin, les deux ils font une superplex à la troisième corde, mais les deux ils sont atteints du dos et pourtant ils font quand même une superplex. Et c'est là où l'arbitre compte jusqu'à 10 et les deux ne se relèvent pas. Vraiment, ils ne se relèvent pas du tout. Et jusqu'au compte de 10, eh ben, c'est là où l'arbitre arrête le match, vu comment les deux ne se sont pas relevés à temps. Donc c'est un match nul. Voilà, il y a pas de gagnant, que des perdants dans cette histoire. Et ce match-là, 3,5. Même si Omega, épuisé, qui a combattu 4 fois dans la soirée, il veut encore combattre. Mais Devon Moore n'est pas d'accord de combattre une nouvelle fois. Donc c'est pour ça qu'il a décidé de partir. Et ça, c'est parti. Et maintenant, ben, bien sûr, il y a un match qu'ils ont oublié de noter, en tout cas. C'est là où Kenny Omega affronte encore Devon Moore, mais dans un match de l'échelle pour le titre PWS, ou peut-être East Coast Pro Wrestling, peut-être. Je pense que c'était Eastern Coast Pro Wrestling et PWS, qu'ils étaient proches, à mon avis. Et faut dire, même dans cette fédération-là et dans autres, sachez que c'est vrai que c'est très compliqué de toucher un grand public, très très dur. Surtout qu'on est dans le circuit indépendant et qu'on a, on va dire, pas forcément beaucoup de moyens. Donc c'est ça le côté difficile de percer dans le circuit indie. Et pourtant, il faut attirer du monde, hein. Il faut vraiment attirer du monde, mais ça, c'est la tâche vraiment compliquée. Très compliquée, si vous voulez mon avis. Donc je me rappelle un match de l'échelle, ben, normal, rien de sorcier, rien de spécial. Même s'ils ont sorti aussi des chaises et quelques petits objets, mais je me rappelle que il y avait Jack Evans ou alors un autre qui est avec Devon Moore qui, qui, on va dire, qui aidait Devon Moore pour, euh, pour faire gagner la victoire à Devon Moore et pour coûter le match et la victoire à Kenny Omega. Oh, j'espère que je vais pouvoir m'en sortir avec mes réponses aux questions, hein, parce que c'est vraiment limite chiant ce que je peux en dire. Mais bon, il s'est fait aider, Devon Moore, et si je me rappelle bien, ils arrivent à faire peut-être une prise à deux, quelque chose comme ça, et que Devon Moore a, on va dire, le champ libre pour aller capturer le titre. Donc il va chercher le titre, il devient officiellement champion, il tabasse Omega, mais Omega, il a, on va dire, un genre de partenaire qui vient le venir en aide. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc victoire de Devon Moore, ce match-là 3,40, même si je m'attendais à une victoire de Omega, mais bon, voilà. On peut pas tout avoir. Vraiment pas tout avoir. Et là maintenant, ben, il affronte Devon Moore, encore une fois, lui, et contre Danny Demanto, donc le catcheur que je vous ai présenté au début. Donc triple menace pour le titre. Et rien d'autre à dire, ce n'est que c'est aussi banal ce match-là. Un match triple menace banal, mais bon, c'est quand même, on va dire, le point découvert et l'objectif de ce que je fais comme review. Parce que si j'avais pas été objectif et pas été assez clair, j'aurais été assez vague, assez incompréhensif des fois. Ce qui m'arrive des fois, je vous cache pas des fois, je suis incompréhensif de temps en temps. Soit c'est ce qu'on m'entend pas, ou alors vous avez du mal à me comprendre. Bref, rien d'autre à dire. Euh, c'est vrai que je disais que je m'attendais aussi à une victoire de Kenny Omega sous ce coup-là, mais c'est encore Devon Moore qui conserve son titre, en laissant les deux à terre, perdant. 3,50, je le mets ça d'office. Et là, on arrive ben, justement le 8 du 22 2005, 2015, pardonnez-moi, alors que là c'était le 5 du 17 2008. Donc je crois que c'est là où Kenny Omega il fait son retour et qu'il arbore
ben, le t-shirt du Bullet Club avec son initiale comme vous voyez le signe Oméga, parce que sachez que le signe Oméga c'est un peu sa marque à lui, même si je sais qu'il y en a d'autres qui ont utilisé ce marque avant lui. Eh ben il arbore cette marque là, mais bon, ça n'a rien d'importance, mais au moins vous le saviez. Et que en manager de Kevin Matthews, c'était Mick Foley. Non, vous ne rêvez pas, Mick Foley a bel et bien été à la PWS dans une petite structure. Et qu'il était du côté de Kevin Matthews, tandis qu'il n'était pas du côté de Omega. Je me rappelle en ce match, match normal, certes rien de spécial, David Trigger, un saute-mouton bulldog, euh, un Fireman Skiri flip avec un moonsault de la deuxième corde, tentative de One Wing Angel qui va pas passer, et que je me rappelle que Kenny Omega aussi a imité Mick Foley, notamment en enlevant, je crois que c'est son protège tibia, plus ses chaussures, en enlevant ses chaussettes, de son pied, et il fait un mandible claw avec une chaussette sur Kevin Matthews, donc Mick Foley l'appelle un Soko Claw, donc il fait exactement le Soko Claw, mais sauf que voilà, Kevin Matthews ne va pas abandonner, car il avait chopé les cordes avant de faire une connerie. Et je me rappelle que Omega fait comme, comme Mick Foley un temps quand il s'appelait Mankind. Vous voyez, en restant assis, en bougeant comme si c'était un autiste. Eh bien, il faisait ça. Rien que pour se foutre de la gueule de Mick Foley. Mais bon, son insolence et son arrogance va lui coûter cher, vu comment Kevin Matthews il contre le One Wing Angel et il part en powerbomb, mais avec les deux genoux dans le dos. Oui, ça c'est quelque chose d'inédit. Moi, pas du tout, moi pas du tout, car j'avais déjà vu cette prise-là dans d'autres fédérations, même à la WWE du côté de chez NXT. Mais sinon, pour des nouveaux qui regardent ça, c'est quelque chose d'inédit. Donc, victoire de Kevin Matthews, ce match-là 3,60. Et là, maintenant, match à 4. Donc, 1 contre 1, contre 1, contre 1. Donc, Kenny Omega, bien sûr, contre Sami Callihan, contre Mario Boccara et Matt Massintosh. Massintosh. Oh là là, il est un peu dur ce nom. Donc, c'était le 12 du 19 2015. Oui, j'allais dire une connerie, j'allais dire que je me suis trompé, mais non. Mais bon, un match à 4 tout à fait basique aussi. Donc tout est basique. Et que bien sûr, c'est toujours pour le titre de la, de la PWS qui est en jeu. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le même catcheur, c'est indifférent. Donc c'est quelque chose de très très différent. Euh, Peut-être que j'aurais préféré victoire de Sami Callihan, peut-être pas de Kenny Omega, vu comment on sait que voilà, il a plus rien à prouver à la PWS, vu comment il fait ses preuves à la New Japan Pro Wrestling. Il allait justement remporter le G1 Climax pour affronter Kazushika Okada, mais pour le Wrestle Kingdom 11, je crois. Wrestle Kingdom 11, où leur match à deux a eu un 6 étoiles par le Wrestling Observer qui est Dave Metzler. Ah mon dieu, qu'est-ce que je rêverais d'avoir ce DVD avec Kenny Omega à la New Japan. Oh, ce serait magnifique. Mais je sais que ce DVD, c'est pas donné, hein. Vraiment, il est très très cher. En plus, ça vient d'un autre pays. Donc c'est sûr, les choses comme ça, c'est pas donné. Mais si jamais j'ai son best-of, oh là là, je vais prendre un plaisir à regarder. Vraiment, tellement que c'est top, c'est nickel. Que des matchs de fou avec Omega. Tandis que là, ce match-là, c'est moins fou, mais qui va très 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 rapide. Et comme je disais, peut-être que j'aurais préféré une victoire de Sami Callihan, même si Mario Boccara et Matt Massino, je crois. Ouais, Massintosh. Bref, je vais avoir du mal à le prononcer celui-là.
Voilà, qu'à la place de cela, mais pourtant, c'est Matt Macintosh qui remporte le tombé en faisant un petit paquet sur Sami Callihan, je crois. Ouais, et que Mario Boccara, je crois que lui, c'est un Croatie, lui. Il vient de Croatie. Et pourtant, c'est lui qui va avoir sous sa tronche par Jeff Jarrett et les mecs de la Global Force Wrestling. Parce qu'il faut savoir, c'est que Jeff Jarrett, il avait formé sa fédération proche avec la TNA, qui est la Global Force Wrestling, GFW. Oui, là, le logo que vous voyez là. Donc il avait formé ça, et pourtant il s'était rallié au Bullet Club, mais de manière provisoire. C'était juste pour promouvoir son show et rien de plus. Pour attaquer le pauvre Mario Boccara. Et après, il y a d'autres catcheurs qui arrivent, encore et encore, jusqu'à ce que ça s'arrête ici. Donc, comme je disais, c'est Macintosh qui remporte le match et c'est 3,50. Tandis que le reste, c'est défaite et dommage pour Kenny Omega aussi. Donc, j'en ai fini avec cette review et voilà, maintenant je vais passer à la note globale. Donc, les matchs ensemble, 3,80. Et c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Bon, allez, bye bye tout le monde.